1.2, mesurer des triangles rectangles. Dans un triangle rectangle, les côtés les plus courts s'appellent cathètes. Alors, on voit que c'est les deux côtés qui forment l'angle de 90 degrés. Les deux cathètes où l'angle de 90 degrés est toujours opposé à l'hypoténuse. Puis le côté le plus long s'appelle hypoténuse. Alors, celui-ci est toujours le côté le plus long. Si jamais tu as un triangle rectangle, disons 3, 4, on le sait que l'hypoténuse sera plus grand que 4. Puis dans ce triangle-là, c'est le triangle 3, 4, 5 qu'on va voir un petit peu plus tard. Cette relation s'exprime comme suit. Alors, dans le triangle rectangle qu'on voit ici, la cathète A, la cathète B et l'hypoténuse, c'est C. Alors, le théorème de Pythagore dit que si on faisait un carré ici, puis on calculait l'aire de ce carré, puis on faisait un carré avec le côté B, puis on calculait l'aire, bien l'aire de ces deux carrés-là est exactement égale à l'aire du carré formé par l'hypoténuse. Alors, en classe, je vais montrer une vidéo pour ça. Si jamais vous voulez aller à une animation, vous pouvez aller à ce site-là. Selon le théorème de Pythagore, dans tout triangle rectangle, si C est la longueur de l'hypoténuse et que A et B sont des cathètes, l'équation qu'on doit mémoriser, c'est A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Qui veut dire le côté A fois le côté A plus le côté B fois le côté B. En d'autres mots, l'aire du carré formé par A, l'aire du carré formé par B est égal à l'aire du carré formé par C. Alors, si c'est la longueur d'une cathète qu'on recherche, on va utiliser l'équation suivante. A au carré est égal à C au carré moins B au carré. Puis je vais l'écrire ici. Ou B au carré est égal à C au carré moins A au carré. Ça n'a pas d'importance quel qui est A et quel qui est B. Alors, poursuivons avec des problèmes pratiques. Alors, s'il y a lieu dans tous ces problèmes-là, on dit d'arrondir au dixième près, donc une place après la virgule. Détermine la mesure manquante. Alors ici, j'ai commencé par écrire l'équation A au carré plus B au carré est égal à C au carré, car ce que je cherche, c'est l'hypoténuse. Euh, Puis si je l'avais inversé, C au carré est égal à A au carré plus B au carré, c'est la même chose. Ces deux-là, c'est la même chose. Alors mon côté A, c'est 8. Côté B est 6. 8 au carré, c'est 64. 6 au carré, ou 6 fois 6, c'est 36. 64 plus 36, c'est 100. Puis, pour trouver la longueur d'un des côtés, il faut faire la racine carrée. J'aurais dû avoir un carré ici. Là. La racine carrée de 100, puis la racine carrée de C au carré, mais c'est C. Puis la racine carrée de 100, c'est 10. En d'autres mots, 10 fois 10 me donne 100. C'est l'inverse de juste une puissance de 2. La longueur de l'hypoténuse est donc 10. Alors, pour le deuxième ici, je vous ai donné où j'ai écrit l'équation. Il faut aller remplir les données manquantes. Alors, on va dire que A, c'est 5, puis B, c'est 12. Alors, 5 au carré, c'est 5 fois 5, qui est 25. 12 fois 12, qui est 144. Tout ça, c'est égal à C au carré. 25 plus 144, c'est 169, qui est égal à C au carré. Puis la racine carrée de 169, c'est 13. Puis la racine carrée de C au carré, c'est C. Alors la réponse, c'est 13. 13 cm. Est-ce que c'est le côté le plus long? Oui. L'hypoténuse, toujours le côté le plus long. OK, on va en faire un autre ici. Les deux petites lignes ici me disent que les deux côtés sont 8. Alors A est 8 et B est 8. Alors, 64 plus 64 est égal à C au carré. 128 est égal à C au carré. Mon carré est un petit peu trop gros. On va effacer ça. Alors, C au carré. Voilà. Et la racine carrée de 128, c'est
11,3 cm est égal à C. Ça, c'est arrondi au dixième près. Il y en a quelques autres à pratiquer ici. Je vais toujours commencer par écrire l'équation au départ. Nous sommes à la recherche de l'hypoténuse encore, alors c'est pour ça que j'utilise cette équation ici. Alors, ça va être 3,4 au carré plus 5,9 au carré, qui est 11,56 plus 34,81 est égal à C au carré. Remarquez que je n'ai pas arrondi au dixième près ici, car ça changerait ma réponse. Je vais seulement arrondir lorsque je serai rendu à la fin. Alors, lorsqu'on additionne ceci, ça donne 46,37. Et la racine carrée de cela, c'est 6,8 est égal à C. Ça, c'est arrondi au dixième près. Encore une fois ici, on voit que ces deux côtés-là sont les mêmes à cause des deux petites lignes. Donc, je commence par écrire mon équation. 4,6 au carré plus 4,6 au carré est égal à C au carré. 21,16. Lorsqu'on additionne, ça me donne 42,32. Et la racine carrée de cela me donne 6,5, qui est égal à C. Et voilà la réponse. Le dernier sur cette page, 10,1 au carré plus 13,2 au carré. Égal à C au carré. 10,1, c'est 102,01 plus 174,24 qui me donne 276,25 et la racine carrée de cela est 16. C'est trop beau. On commence. C'est 16,6 est égal à C. Alors, ça c'est 16,6 cm. Harley traverse le parc en suivant le sentier. Quelle distance parcourt-il? Alors, on voit que ceci forme un triangle rectangle. Mon côté A serait 3, le côté B serait 1,5 ou vice-versa, ça n'a pas d'importance. Mais on le sait qu'on doit utiliser la même équation de Pythagore. Alors, 3,0 au carré plus 1,5 au carré est égal à C au carré. 9 plus 2,25 est égal à C au carré. 11,25 est égal à C au carré. On va faire la racine carrée qui va me dire que c'est 3,4 km est égal à C. Alors, il a parcouru 3,4 km. Les cathètes d'un triangle rectangle mesurent 9 cm et 12 cm. Alors, on ne nous l'a pas donné le dessin. On doit le dessiner. Alors, on a 9 cm et 12 cm. On veut savoir quel est le périmètre. Alors, on doit trouver la longueur de l'hypoténuse et ensuite, on doit additionner ces trois valeurs-là. Alors, A au carré plus B au carré est égal à C au carré. 9 au carré plus 12 au carré est égal à C au carré. 81 plus 144 est égal à C au carré. 225 est égal à C au carré. Et la racine carrée que je dois faire sur les deux côtés, c'est 15 cm est égal à C. Alors, ça c'est 15 cm. Alors, le périmètre sera le contour. Alors, 9 plus 12 plus 15. 9 plus 12 plus 15 est égal à 36 cm. Puis on pourrait avoir une phrase, le périmètre, etc. De ce triangle est 36 cm. Le théorème de Pythagore permet également de calculer la longueur d'une cathète ou d'un cathète. Alors, Kim construit une rampe à l'aide d'un morceau de bois d'une longueur de 160
15 cm qu'on voit ici. La hauteur de la rampe est 35 cm. Nous autres, on veut savoir quelle est la valeur de B. Alors, pour trouver la longueur d'une cathète, il s'agit d'utiliser l'équation suivante. On cherche la valeur de B, donc c'est B au carré est égal à C au carré moins A au carré. J'ai inséré les valeurs de C qui est 175 puis de A qui est 35. On a calculé ça au carré, ça donnait 30 625 moins 1225. On fait la soustraction qui me donne 29 400. Puis ça devrait être B au carré est égal à, ou B est égal à la racine carrée de ceci, c'est correct, mais j'aime montrer que je fais la racine carrée des deux côtés. Puis B est égal à 171,46 cm. Donc la base de la rampe a une longueur de 171,46. Je ne me souviens pas si ça demandait d'arrondir au centième près, mais j'ai arrondi au centième, donc il y a 2 places après la virgule. Alors, le dernier à pratiquer, c'est encore, on cherche une cathète. On nous a donné la valeur de C. On nous a donné la valeur de A ou B. Dans ce cas ici, je vais dire que c'est A est égal à C au carré moins B au carré. A au carré est égal à 15 au carré moins 9 au carré. A au carré est égal à 225 moins 81, qui est égal à 144. Puis la racine carrée de 144, qui est la valeur de A, c'est 12 cm. Alors, cette longueur est 12 cm. Et voilà, c'est la fin de cette leçon. Il y a des problèmes à pratiquer aux pages 9 et 10.